Bonjour chers amis du signe du Taureau, on se retrouve pour ce mois de mars ensemble pour parler un petit peu des énergies du moment. On va commencer par l'oracle de François Joly et puis bien sûr je voulais vous prévenir que l'interview est toujours en cours, on est en train de réfléchir à tout ça toujours et que ça viendra quand ce sera le moment puisque on n'arrive pas à trouver le temps pour l'instant. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Commençons par donc cet oracle que François Joly a mis en lumière pour nous, c'est le cas de le dire, puisque c'est un peintre, d'ailleurs un peintre lumineux, on pourrait le dire. Ces cartes le sont peut-être un peu moins, mais l'oracle lui-même est très très beau, très très beau. Vous verrez les peintures, je vous ai mis un lien de toute façon pour que vous puissiez regarder, aller voir les peintures de François sur la chaîne YouTube que je vous ai concoctée, que je vous ai indiqué en lien et vous pourrez regarder tout ça. D'accord? Donc, je vous ai mis aussi un lien pour Evozen, pour ceux et celles qui n'avaient pas encore leur ascendant, qui ne savent pas comment le calculer. C'est très simple. On a un peu d'ombre, jeu et lumière aujourd'hui, d'ombre et lumière. C'est comme ça, parce qu'on a un beau soleil et que je ne peux pas régler l'ombre et la lumière tout de suite. Et si je vous plonge dans l'ombre, ça m'ennuie quand même un peu. Autant qu'on en profite du soleil. On fera attention que vous voyez bien les cartes. Alors mes amis taureaux, c'est pour vous. On commence ce tirage. Voilà la coupe pour le mois de mars. Et on voit ici à droite l'esprit de la forêt et la porte des élémentaux. Ça nous donne deux indications. Concernant le moment où vous venez, c'est-à-dire fin février, janvier, février peut-être, il y avait peut-être des choses qui étaient un peu compliquées pour vous à gérer au quotidien, des choses que vous avez eu du mal aussi à faire comprendre aux autres. On parle d'invisibilité, donc des choses qu'on ne voit pas, des choses que les gens ne voient pas. Et là, vous allez aller vers quelque chose d'un peu plus mise en lumière. Justement, c'est drôle parce qu'on a commencé à parler d'ombre et lumière, mais vous voyez, c'est un petit peu lié à ce qu'on est en train de dire, mine de rien, et c'est assez étonnant. Et puis, on vous dit surtout, mes amis taureaux, plus que n'importe qui, soyez vigilants quant à aller vous balader. Surtout, profitez. Profitez de tout ce que la nature pourrait vous donner, puisqu'on le voit ici, il y a une faculté incroyable. On parle d'invisibilité ici, comme on parle d'invisibilité ici d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la forêt, c'est vraiment l'endroit où, quand le printemps arrive notamment, justement, et c'est le cas en ce moment, vous le savez bien, on va percevoir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Donc peut-être que certaines personnes très terre à terre, comme savent l'être les taureaux, eh bien vont pouvoir ouvrir leur champ de vision à des choses qu'elles n'avaient pas vues avant. Observez des petits crocus qui pousseraient ça et là, des petites fleurs de printemps, vous voyez, des primes vertes, des choses comme ça. Observez de plus près que d'habitude. Peut-être que vous allez avoir des surprises en tout cas. Cela dit, je continue à penser qu'il y a quand même des éléments de vérité qui vont sortir pour vous. Quelque chose qui va vous conforter dans ce que vous savez déjà. On nous parle du voyage, on nous parle de l'art. Donc c'est un mois de mars pour vous, mes amis taureaux, où vous allez pouvoir mettre aussi au service des autres ce que vous savez faire, vos talents peut-être. Alors artistique, bien sûr, parce qu'on parle vraiment aussi de tout ce qui est expression. Mais on sent que c'est pas bon que pour vous, c'est bon aussi pour les autres. C'est ça que ça dit. Vivre sans art, c'est mourir un peu. Donc pour vous qui savez très bien que vous avez des qualités, des dons, ne les laissez pas au placard. Sortez vos instruments, allez jouer du violon par exemple dans une forêt ou pourquoi pas au bord d'un lac. Essayez-vous à des choses comme ça qui lient l'amour, le côté harmonisation de la nature avec la beauté de la nature. Parce que c'est vous aussi qui pouvez donner à cette nature. Elle vous renvoie des belles choses, mais vous pouvez aussi donner par votre art à cette nature. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont assister à des festivals, entre guillemets, de printemps, parce qu'il n'y en a pas encore, on n'est pas encore en été, au mois de mars, qui vont commencer à
assister à des choses comme ça qui remplissent l'âme en fait. Si on nous parle de voyage aussi, c'est que peut-être ce mois de mars sera assez enclin à vous faire voyager, pas forcément très loin, mais à vous donner l'opportunité de vous détacher de votre quotidien pour aller voir une tante, un cousin, une amie en Corrèze, voilà, plus loin pour certains, plus près pour d'autres. Hein. Mais il y a aussi cette notion, on vous parle aussi de sentir, de ressentir que ce voyage, c'est aussi pour vous peut-être la chance de pouvoir prendre de la hauteur dans ce que vous vivez. C'est comme une échappatoire, on pourrait dire. On vous dit que vous devez choisir, mes amis, en mars, quelque chose pour vous, quelque chose qui a à voir avec votre vie quotidienne. Et on vous dit que votre évolution, notamment l'évolution karmique, c'est-à-dire comment vous allez, en payant vos dettes, vous libérer, on vous dit que c'est aussi dû à un choix que vous devez faire. Le choix peut-être de ne pas rester dans les mêmes énergies qu'en ce moment. Peut-être, on a vu tout à l'heure, se remettre un peu à son monde artistique, créatif en tout cas, sortir un peu plus, aller dans l'esprit de la forêt, c'est-à-dire vous ouvrir un peu plus. Sinon, vous restez dans un questionnement qui n'est pas forcément très bon. C'est pour ça qu'on vous met la carte de choisir à gauche, parce que choisir, la carte du choisi ici, papillon bleu, papillon marron, vous voyez les deux chrysalides, vous parle d'un choix par rapport à quelque chose qui vous libère. Vous devenez le papillon et vous vous évadez. Et on l'a vu tout à l'heure, le voyage, c'est ça aussi. Hein. Ou bien vous choisissez de stagner pour le temps que vous aurez besoin de stagner. Alors pourquoi pas, hein, ce sera votre choix. Mais on vous dit ici que c'est en choisissant une posture que vous allez enfin vous libérer du poids karmique qui est sur vos épaules depuis quelque temps. Ça peut être le poids karmique par rapport à une famille très prenante que vous avez autour de vous, ou peut-être des amis un peu compliqués en ce moment. Vous trouvez un peu compliqué. Alors la quatrième de coupe, vous le savez, on garde toujours la quatrième, une seule carte et non pas deux. Donc, je vous la refais comme ça. Hein. Et on a le champ des possibles. Donc en fait, ce champ des possibles, c'est vous qui allez orienter votre futur, comme c'est écrit ici, parce que vous allez faire certainement en ce mois de mars des choix importants qui vous libèrent artistiquement, qui vous libèrent de votre poids, peu importe s'il s'agit d'un poids familial, amical, social, économique même, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des difficultés aussi en ce moment, beaucoup de gens. Hein. Mais c'est parce que vous allez prendre une posture, c'est parce que vous allez vous obliger, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, à aller voir votre tante qui habite à 100 km d'ici. Hein, et voilà, ça suffira bien pour vous permettre de vous trouver des nouvelles opportunités à vivre. Parce que quelquefois, il suffit d'un tout petit acte, vous voyez, un tout petit choix, et les choses peuvent bouger. Mais n'attendez pas, moi c'est ça que ça me dit en ce moment, c'est n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. J'ai l'impression qu'au contraire, oui, tout est possible. Oui, mais vous avez des choix à faire, et oui, vous pouvez vous libérer. Hein, selon ces choix, bon, relisez bien sûr, regardez de nouveau ce début de vidéo, ou même la vidéo entière dans 3 jours, 5 jours, 10 jours. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'entre le moment où vous regardez cette vidéo et le moment, dans quelques jours, où vous allez la regarder une seconde fois, vous n'aurez pas la même approche. Vous allez évoluer. Et oui, en 3 jours, 5 jours, des fois, vous savez, il nous arrive des choses. Donc vous n'aurez pas la même posture, la même attitude, la même compréhension de ce que je vous ai dit là, si vous le réécoutez une deuxième fois, dans 5 ou 6 jours. D'accord? Peu importe, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Hein. Allez, on s'occupe des maisons astrologiques. Donc, les maisons astrologiques, ce sont des domaines, comme les maisons. Hein, c'est ce qu'on appelle ça, un domaine, les maisons. Pourquoi? Ça va nous parler d'une particularité de votre vie. Hein, on va mettre le focus, hein, comme on dit. Il y a 12 focus à faire. On va faire les 12 focus sur 12 éléments de votre vie. Facilité, difficulté, peu importe, hein, ce que vous traversez, ce qu'on traverse tous de toute façon, hein, pour gérer au mieux, en fait, ce mois de mars. Pour vous, mes amis taureaux. La 11 et la 12. Et puis,
bien sûr, on finira aussi par la carte, vous savez, du choix de l'âme, hein, du message de l'âme, et puis aussi une planète qui va se mettre en fond, vous verrez tout à l'heure. Alors, regardons déjà la maison 1. On a la tempérance qui nous parle d'une période où, en effet, on a vu ce choix tout à l'heure, vous voyez, c'est pas un choix tranché, hein, c'est un choix d'équilibre. C'est un choix de, ok, j'ai ça à vivre, l'un peut gêner l'autre, par exemple votre travail, la distance par rapport à votre travail et vos amours, ça ne colle pas, eh bien vous allez quand même mettre l'accent sur comment je peux harmoniser ces deux choses. Il y a une façon de faire que je peux trouver. Et c'est ça qui va vous arriver au mois de mars, c'est que vous allez orienter votre vie vers un rééquilibrage d'harmonisation pour votre vie. Et on l'a vu tout à l'heure avec cette loi du karma, hein, comment on peut couper le karma, simplement en comprenant les éléments, ce que j'avais à payer, ce que je paye et comment je me libère. C'est simple, hein, bien sûr là on fait court parce que c'est un tirage général, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Ça c'est votre maison 6. En effet, en ce moment professionnellement pour certains, c'est pas la fête quoi. Hein, c'est pas si évident que ça. Il y a des choses qui vous posent problème parce que vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec votre entourage professionnel. Il y a des turbulences, je dirais qu'il y a même des gens très agités, voire très déprimés autour de vous, ça c'est possible, c'est pour ça que je voyais bien qu'il y avait le poids du karma des autres sur vous. C'est pas tant ce que vous avez fait vous, c'est plutôt ce que vous avez à vivre par rapport à ça, ce que vous avez à comprendre par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est très important de traverser ce mois de mars dans un équilibre, dans un rééquilibrage, dans une sagesse quelque part, pour ne pas vous faire trop violence, pour être dans les clous par rapport à votre besoin de tranquillité quand même quelque part. Hein, parce que le taureau, n'oublions pas, c'est un signe de terre. Il aspire à rien de moins et rien de plus que la paix, tout simplement, souvent. Et là, vous voyez, la turbulence est là. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi en ce moment, bien sûr, on peut faire une lecture pour eux aussi. Il peut y avoir dans votre façon de gérer votre quotidien des choses à faire disparaître, je ne sais pas, au minimum à revoir, à retravailler, à essayer de faire évoluer aussi, hein, parce que vous risquez quand même pour ce mois de mars de vous retrouver devant des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui nous dépassent. Votre voisin même, quelquefois ça peut être votre voisin avec qui vous vivez quand même tous les jours, vous levez le matin, vous ouvrez la fenêtre et vous le voyez en face de vous, c'est votre voisin. Donc, vous voyez, c'est pas forcément le travail quand on travaille, c'est aussi quand on ne travaille pas, le quotidien de votre vie. Donc, peut-être que ce que je vous ai dit sur le travail va correspondre aussi peut-être plus pour vous qui n'avez pas forcément d'emploi en ce moment, ou qui êtes à la retraite, ou qui avez fait un break, etc. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous peut-être, mais il y en a plein qui ne sont pas d'accord aussi, et c'est normal, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut l'accepter. Ce qui compte ici pour cette question et pour ce moment du mois de mars, c'est votre harmonie personnelle. Ça, c'est très important. Ça, c'est le frein. Alors, la force va nous donner peut-être à gérer nos émotions de colère, je dirais. À gérer nos émotions de colère, à faire attention à comment on exprime les choses quand on sait qu'on a raison, quand on sent que ce qu'on dit n'est pas tout à fait idiot et qu'on n'est pas compris par les autres. La force, elle nous dit, dis ce que tu penses, mais fais attention de la manière dont tu vas le dire, surtout en maison 12. Hein, c'est quand même pas évident. Je continue à penser qu'il y a des personnes autour de vous, on a vu tout à l'heure par rapport à ce karma, qui ont des choses à régler, qui se servent de vous pour le régler. Alors, c'est pas tant que vous êtes lié à elle, hein, mais c'est qu'elle se permet de vous faire croire que vous êtes lié à elle. Vous voyez plutôt ça? Donc, détectez les mensonges si vous en voyez. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mais vous faites votre chemin en fait. Hein. Vous faites votre chemin, il n'y a pas de problème. Simplement, soyez en éveil par rapport à ce que vous pourriez entendre, comprendre. Bon. La maison de l'amour, ici, on a le monde. C'est une très très belle carte pour parler d'amour. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont commencé une nouvelle aventure
Un nouvel amour, il y a un mois, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Je ne sais pas vraiment quand ça a commencé. Et ça se passe plutôt pas mal. Parce que il y a une confiance qui est en train de s'installer dans ce couple. Il y a une confiance, il y a quelque chose qui vous relie et vous vous sentez compris. Des fois, c'est même pas la peine de parler. Donc ça, c'est plutôt le côté positif de votre vie en ce moment. Si vous êtes en couple, en tout cas récemment, ça peut être ça. Pour celles et ceux qui sont en couple depuis déjà plus longtemps, on pourrait nous parler ici d'un voyage, d'un projet, de partir ensemble. Alors, voyage, partir ensemble, peut-être quand même, oui, mais retardé. Retardé ici parce que ou l'un des deux n'est pas prêt, ou vous apprenez la naissance d'un bébé à naître et vous ne pouvez pas partir cette année parce qu'il faut d'abord accueillir l'enfant. Il peut y avoir ce genre de choses, à la fois des belles nouvelles, mais à la fois des retards liés à cette belle nouvelle en même temps. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, complètement célibataires, moi je pense quand même qu'il pourrait y avoir une belle amorce de rencontre. Étonnante, je dirais, inespérée pour certains, et remplie alors, inattendu, oui, c'est le mot, mais pas seulement inattendu. On est un peu même, comment je pourrais vous dire ça, suffoqué, quoi. On se dit, bah attends, c'est pas possible, ça m'arrive à moi, ça fait 15 ans que je suis célibataire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous voyez? On est un peu éberlué, quoi. Ça paraît comme ça. C'est pour ça que cette carte du 12 dans la maison 11 des projets me parle pas d'une méfiance, mais bon, est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que vraiment c'est pas un peu trop inattendu, un peu trop dingue cette histoire? Parce qu'on a aussi de la passion là-dedans, hein, donc à voir en tout cas. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, on ne peut pas en dire grand-chose, bien sûr, si ce n'est que ce sont des domaines qu'on explore ensemble et vous me direz dans vos commentaires, bien sûr, ce que vous en avez senti, vécu pendant 15 jours après le début du tirage, parce qu'évidemment, il faut avoir ce vécu pour comprendre ce qui se passe au mois de mars après. Hein. La Lune nous parle des relations entre vous et les autres en général. Donc, à la fois, il y a une introspection et une méfiance parce que vous allez mettre un point d'honneur à penser à vous. Alors, à penser à vous, c'est pas péjoratif, c'est pas égotique. Hein. C'est que vous avez besoin aujourd'hui de retrouver une paix, comme je vous disais tout à l'heure, une espèce de paix. Et vous sentez que le brouhaha du monde, le brouhaha des autres, le brouhaha des émotions des autres vous secoue, vous ennuie, vous embête, vous pollue. Donc il y aura peut-être une mise à l'écart. Et on a vu tout à l'heure, hein, je ne sais plus comment et pourquoi, dans le tirage de François Joly, on a vu, alors je vous retrouve ça, une espèce de méfiance. Bon, le choix, il faut le faire, ça c'est vrai. Hein. Oui, la porte des élémentaux, ça me fait penser à ça. Visiter la face cachée des personnes, parce que vous savez très bien que quand on est relié aux gens, quand on aime les gens, on prend ce qu'on doit prendre des gens, c'est-à-dire qu'ils nous apportent du positif. Mais une personne, elle a toute sa partie cachée. Elle a toute sa partie de drame intérieur, de choses qu'elle ne vous dira pas, voyez. Et vous êtes en ce moment peut-être un peu imperméable et vous le savez. Donc vous comment on dit, prémunissez hein, de ça. Vous ne voulez pas être pollué. Donc on fait attention. C'est pour ça qu'il y avait la posture de choisir aussi. Hein. Alors, la maison 4 et la maison 10, comment je suis, comment je deviens, comment j'étais, comment je deviens. Hein. Pour résumer, bien sûr. Au niveau familial, c'est pareil, vous allez avoir envie de montrer, montrer carte sur table et de dire à vos parents ou vos enfants, ou en tout cas les personnes qui sont tout près de vous, dans votre giron familial, vous allez devoir dire, écoute, moi j'ai changé, je ne suis pas tout à fait le même, j'ai évolué, je fais ma route, j'ai besoin que tu me fasses confiance, et si je n'ai pas ton aval, je m'en fiche, j'avance quand même. Grosso modo, le jugement, c'est ça. Si tu n'es pas content, moi de toute façon, j'avance quand même. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave, moi j'avance quand même. Il y a cette revendication. Hein. Ça peut être un de vos enfants qui vous le dit aussi à vous, ce que je suis en train de vous dire. Ça se passe dans la cellule familiale. Pour ceux qui ont vraiment du monde autour d'eux en ce moment, ça peut être aussi une affirmation en face d'un parent récalcitrant par rapport à un projet aussi. Hein. D'ailleurs, un projet qui pourrait reculer à cause de ça aussi. Hein.
Mais je trouve quand même qu'il y a vous faites face, quoi. Vous faites face à l'opposition. Et vous allez réussir, je pense, en mars, à dire, bon, je prends du recul par rapport à tout ça. J'ai fait des choix. Alors, on a vu tout à l'heure avec le petit papillon, là. J'ai fait des choix, la chrysalide. Et c'est à moi de savoir si je veux m'envoler ou pas. C'est à moi de savoir si je veux être libre ou pas. C'est pas aux autres de me le dire. Donc c'est vous qui faites ce que vous avez à faire. Donc il y a une prise de hauteur, une prise de recul. Maison 3, maison 9, ça c'est le domaine de la pensée. On a quand même ce beau soleil, hein, j'ai envie de vous dire, heureusement, parce qu'ici on a de nouveau la carte de choisir, hein, toujours ce choix. Qu'est-ce que je fais, ça ou ça, qu'est-ce que je fais? J'ai deux possibilités. C'est dans votre mental, il y a quelquefois, c'est possible, une agitation qui fait que vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous n'êtes pas sûr d'avoir fait le bon choix, hein, en effet. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Bon, intuitivement, vous devez le savoir, vous devez le sentir. Mais quelquefois, ça vous questionne. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que j'attends ou est-ce que j'y vais? Moi, je vous dirais avec le soleil, ayez confiance. Ayez confiance parce que c'est vous qui avez les cartes en main. Moi, j'ai envie de vous dire, vous allez vibrer avec l'énergie du printemps, à cause de ce soleil, peut-être, je ne sais pas. Et vous allez vibrer avec l'énergie de oser faire les choses. Vraiment, même si il y a des projets, encore une fois, qui ne pourront pas être viables tout de suite, bon, bah, c'est pas grave, on les dresse, on les peaufine, on les met en œuvre doucement, on les prépare en tout cas. Hein. Est-ce qu'on a l'impératrice quelque part? Même pas. Ça va pu nous aider un peu. Non, on a le pape par contre. On a le pape. Alors ça, c'est votre axe matériel, c'est les choses de l'argent. Hein. L'argent, la matière, tout ce qui est un petit peu matériel. Vous avez la maison 2 et 8 assez bien aspectée parce que la roue de fortune dans la maison 2, c'est toujours bon, des finances qui sont peut-être pas forcément très régulières, mais qui sont quand même joyeuses et heureuses, mais de temps en temps. Il y a des moments où c'est compliqué, peut-être parce que la roue, vous savez, c'est le bas et le haut, hein, c'est quelque chose qui est cyclique et incessant. Mais vous avez ce pape qui vous donne la sagesse nécessaire pour bien gérer. Donc ça ne m'affole pas du tout. Je pense que ce sera un mois de mars comme ça. Hein. Ce sera un mois de mars un peu mélangé entre... Des fois ça va bien financièrement, j'arrive bien. Puis il y a des fois c'est compliqué. Donc on fera attention. On essaiera de faire attention à tout ça. Regardons l'oracle Béline pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut attendre de cette période du mois de mars. Alors, pas forcément en synthèse, mais peut-être un élément particulier. C'est Jupiter, hein, c'est pas mal. Jupiter, c'est un accélérateur, c'est un dominant un peu, hein, c'est un côté un peu positif, hein, dans le sens du hasard. Vous voyez, c'est marqué Jupiter, les jeux, le hasard. Bah, peut-être qu'il y aura des chances de hasard, si vous avez l'occasion de faire un petit jeu, évidemment sans vous ruiner, pourquoi pas. On parle de hasard, on parle de quelque chose de joyeux et de... On a parlé des ailes, vous vous rappelez tout à l'heure de prendre ces ailes, d'avancer, de s'envoler. Et bien là, vous le voyez comme moi, hein, on voit des ailes, on voit une couronne. Donc la roue de la fortune, elle pourrait tourner dans le bon sens pour vous libérer. Autrement dit, si vous avez un vieux, vous savez, des fois moi je me souviens qu'on m'a offert quelques petits billets à gratter, là vous savez, les jeux. Et bon, je ne les ai pas grattés tout de suite. Puis quand je les ai grattés, ben, mon Dieu, il y avait quelque chose à gagner. Parce que je me disais, ben non, pourquoi ça marcherait? Ben, ça a marché, quoi. C'était intéressant. Hein. Ce que j'ai gagné, c'était pas grand-chose non plus, mais c'était pas mal non plus. Hein. Donc, oui, ça peut être une période faste avec la roue qu'on retrouve ici. Moi, je dirais que bon, pourquoi pas tenter, sans vous ruiner, bien sûr. Vous savez que ces choses-là, c'est toujours un peu délicat hein, d'en parler. Alors, quelle serait l'énergie planétaire du moment pour vous qui pourrait vous aider, mes amis taureaux ou ascendants taureaux, pour ce mois de mars? Sous quelle tendance, sous quelle dominance, on pourrait dire, vous avez? C'est Uranus. Vous voyez, Uranus est justement l'imprévu. Je vous ai parlé de l'imprévu par rapport à l'amour, je vous ai parlé par rapport à l'argent. Je vous ai parlé de l'imprévu par rapport au matériel, oui. Donc, bon,
disons que soyez sensible, soyez à l'aguet, pardon, à l'affût, aux aguets, par rapport à des choses que vous n'avez pas l'habitude de vivre, que vous n'avez pas l'habitude de gérer. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être oui, des surprises. C'est peut-être un mois de surprise. Hein. Mes amis taureaux, je compte sur vous pour les commentaires, d'autant que si je pioche votre nom dans les commentaires, vous pouvez gagner, je vous rappelle, un tirage avec moi. Donc, mettez un petit commentaire, un petit cœur si vous n'avez pas justement le temps d'écrire. Mais en tout cas, si vous mettez des commentaires, c'est toujours très positif pour la communauté parce qu'il y a des gens qui se reconnaîtront peut-être dans ce que vous allez dire. Donc, quand on fait un commentaire, c'est bien pour soi, c'est bien pour moi aussi parce que j'adore vous lire, mais c'est bien aussi pour les personnes qui arrivent et qui ont besoin, peut-être, elle glisse, de vous lire pour que ça fasse écho peut-être en elle, vous voyez. Qu'est-ce que vous aurez de quoi vous aurez à prendre conscience de la relation aux autres? Le 2. Le 2, c'est je ne suis pas tout seul. Le 2, c'est mes objectifs, ma volonté, c'est bien, mais je dois composer avec celle des autres. Donc, on l'a vu tout à l'heure, méfiance, mais harmonisation pour soi. Il faut arriver à bien équilibrer cela pour ce mois de mars, c'est important. Le numéro 9, on vient de piocher pour l'axe matériel. Le 9, c'est lent, mais ça arrive. On vous parle d'une maturité financière. Peut-être pour vous, certains vont arriver à une hausse, une maturité financière après avoir peut-être eu des dégâts, des difficultés. Le 9, c'est un peu un stabilisateur. Mais aussi, il y a du progrès. Pour moi, c'est pas mal, hein, ce mélange-là. Avec ce qu'on a vu, le pape et la roue. Et ce hasard, bon, je trouve quand même que c'est assez parlant, on verra, hein, vous me le direz. Pour la maison 3, le mental, c'est la 10. La 10, qu'est-ce que c'est? C'est la roue. Donc, pour votre mental, comme pour votre argent, pour ce mois de mars, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ce qui est certain, c'est que la roue tourne. Et que vous arrivez, tant bien que mal, à sortir votre épingle du jeu par rapport à vos réflexions, par rapport à votre foi personnelle aussi. J'insiste vraiment par rapport à la foi, à cause du soleil ici. C'est quand même votre foi qui va vous tirer quelquefois de vos petits moments de doute. Hein. Ça va vous monter vers le haut. On a vu l'envol tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment lié à ça. Ça, c'est la carte 5 qui nous parle de l'axe j'étais et je deviens. D'accord. Pour ce mois de mars, c'est pareil. Ça va dans le sens de la maturité, de prendre un coup de vieux, de savoir mieux ce qu'on veut, de progresser, d'être dans une dynamique de ok, je prends du recul, je m'évade quand j'ai besoin de m'évader, je dis ce que je pense aux gens sans les blesser, bien entendu, on fait attention toujours, mais en même temps, je sais que j'avance moi, j'ai confiance en ça. C'est ça le pouvoir du 5, d'apprendre des leçons de la vie aussi. Là, vous avez pour l'amour le 16. Alors, ça nous parle de l'inconfort. Je parlais tout à l'heure d'une personne dans un cas particulier où la personne n'aurait plus rencontré personne depuis 15 ans, elle est seule, elle vit seule, cette personne-là. Si c'est votre cas, eh bien c'est drôle, j'ai dit 15 ans, vous voyez, ça fait 16, un an de plus. C'est peut-être la dernière année où vous serez seul. Alors, ça nous parle aussi d'un certain inconfort, c'est-à-dire quelqu'un qui a été célibataire pendant 15 ans, excusez-moi, mais s'il faut changer de vie au bout de 15 ans, c'est dur quand même. Donc, il y a possiblement un inconfort. D'accord? Même si la carte est très belle, ce 21, il trône complètement dans votre jeu. Mais, disons que il y a peut-être de la méfiance, il y a peut-être besoin aussi, moi je pense avec ce 16, de couper quelque chose. Par exemple, votre ancien mari, votre ancienne femme, votre ex, comme on dit, est toujours un peu présent dans votre vie, vous n'êtes plus ensemble, mais il vous voit tous les dimanches, vous n'êtes plus ensemble, mais il vous appelle de temps en temps, il vous invite chez sa mère, enfin bon, parce que vous voulez bien sûr. Mais on dirait quand même que ce renouveau amoureux ne pourrait se faire qu'à condition d'accepter de passer à autre chose, de prendre le virage quand même à 45 degrés. Hein.
Et enfin, on a sur le 6, le 8, le 6, le 12, pardon, on a le 8. Donc maison 6, maison 12, hein, je ne vous rappelle pas ce que ça veut dire, parce que vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Puis ça, c'est la roue astrologique, tout le monde la connaît, bien sûr. On a le chiffre 8 qui nous parle de la justice, au sens de la justesse, souvent. On vous dit ici, trop d'énergie, de volonté, ce n'est pas bon. Il faut savoir trancher quand on sent que les choses sont trop excessives. C'est drôle parce qu'on retrouve l'épée ici de la justice, mais dans la carte du 15. Alors, on a parlé de lien tout à l'heure, trancher le lien, on a parlé par rapport à l'amour, je ne sais pas si c'est lié. Hein. Mais intuitivement, je sens qu'il y a quelque chose ici. Vous êtes peut-être quelqu'un de trop accueillant, peut-être de trop gentil, entre guillemets, et bon, c'est peut-être le moment de prendre vos dispositions pour avancer vers autre chose, je ne sais pas. Moi, je vous propose des pistes, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, hein, heureusement d'ailleurs. Mais revenez voir ce tirage dans 3 jours, 5 jours, 10 jours, vous verrez, vous ne le vivrez pas de la même façon, parce que votre vécu aura fait que vous aurez plus de compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Alors, regardons maintenant, si vous voulez bien, le message de votre âme. Est-ce que votre âme a un petit message pour vous ? Aime-toi. Ben dites donc, en voilà un joli programme. Aimer les autres, c'est commencer par soi-même. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous attirer les personnes ? Je parle à cette personne qui est peut-être célibataire depuis 15 ans. Hein. Mais il n'y a pas que ça. On a parlé de beaucoup de choses sur ce tirage. Alors, s'aimer soi-même. Aime ta beauté et ta présence à l'intérieur de toi. La beauté est présente à l'intérieur de toi. Il faut que tu en sois convaincu. Hein. Aime-toi. Intériorité, présence, vérité, potentialité. Potentialité. On a parlé de cette facilité pour vous, en tout cas, à vous donner à l'art, par exemple, à l'expression aussi. Peut-être que vous auriez intérêt, à travers l'art, à apprendre à vous aimer. Ben, prenez votre violon, votre guitare quand les copains sont là. Peut-être que c'est déjà un début. Hein. Alors, j'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement. Et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Peut-être que vous écrivez des chansons et vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas les montrer. Ou des poèmes, ou des dessins. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi ? Est-ce que c'est juste pour vous de vous critiquer ? Voilà le petit message final de votre âme, mes amis. On va se retrouver bien sûr pour la fin du mois et la coupe de fin de mois. Je voulais vous dire que j'ai mis en ligne une vidéo sur les projets, si tant est que vous ayez un projet très important pour vous. Ça s'appelle vidéo 3 choix, tirage 3 choix. Elle a été mise en ligne il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas une semaine. Et vous avez 3 possibilités de choix pour aller au choix 1, 2 ou 3. Vous le verrez sur la vidéo. Et donc, vous pourrez être aiguillé sur ce qui est le mieux pour vous aider un petit peu à y voir plus clair par rapport à ce projet. Voilà, on se retrouve bientôt pour la coupe de fin de mois. Et je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Et prenez soin de vous. À bientôt.